Bienvenue sur Trollolo le Bon Coin, l'émission qui te fera bien rire, même au petit coin. Pour ce 15e épisode, on va consacrer celui-ci avec une console qui a atteint la bêtise humaine au niveau de ses prix de plus en plus abusés. Mais c'est tant mieux pour le commerce de l'occasion, cela permet de faire vivre mon magasin avec 2 employés au SMIC, tout en contribuant à la construction de ma 4e maison. DG, on t'a pas sonné. J'en étais où déjà? Ah oui, proposons aux utilisateurs du site un joli pack Street Fighter 2 sur Super Nintendo avec sa jolie boîte, ses notices, son polystyrène, très important. Tiens, il y a même une fiche de garantie, mais je pense qu'elle a dû s'expirer en 1994. Rajoutons à cela quelques jeux pour rendre l'annonce beaucoup plus tape à l'œil. Et que des jeux en boîte. Mario All-Star, Indiana Jones, le meilleur pour la fin, Zelda Link to the Past. L'affaire Kirby 54 alias Jonathan, c'est tout de suite sur le nouveau JVVS People numéro 27. Alors je vais parler un petit peu de sa chaîne, de lui, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un YouTuber qui est fan de jeux rétro, de jeux vidéo en général. Il est surtout connu pour ses rapports de vide-grenier sur le Broken Game, sur ses coups de gueule sur les vendeurs et les revendeurs, sa séparation avec GT Gabi, et aussi surtout pour ses nombreuses critiques venant de plus en plus de personnes. Alors justement, à l'heure actuelle, il a plus de 130 000 abonnés, en sachant que plus de la moitié sont des rageux, et que c'est en train de devenir la tête de turc numéro 1 sur YouTube France au niveau du jeu vidéo. Alors pourquoi? C'est une grande question, et c'est justement le titre de cette vidéo, l'affaire Kirby 54. Alors on dit déjà qu'il a une tête de con. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Personnellement, on a la tête qu'on a, on a le physique qu'on a. On le critique aussi pour ses bégaiements, son élocution, son stress, qu'il a du mal à se contrôler, qu'il est plutôt nerveux, agaçant. Ça c'est pareil, c'est des rapports de caractère. Si vous n'aimez pas ces vidéos, si vous stresse, si vous énerve, n'allez pas dessus quoi, tout simplement. Cherchez pas à le descendre uniquement pour ça, c'est un peu petit. Maintenant, on va passer aux choses plus sérieuses. Il paraît qu'il ratisse les vides-greniers depuis des années et on l'accuse d'acheter pas cher du rétro ou du jeu vidéo plus récent et de le revendre sur internet ou en brocante. Ça, c'est des accusations qui sont fondées ou infondées, je ne sais pas. C'est encore des critiques, des nombreuses critiques de ce personnage. On l'accuse aussi le mois des fêtes de Noël de faire les bourses pour enfants, les bourses aux jouets, et de piquer entre guillemets les consoles et les jeux vidéo des enfants qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est une autre critique. Je sais pas trop quoi en penser personnellement. Il critique aussi pas mal les vendeurs et les revendeurs, les petits commerçants de jeux vidéo comme Micromania, Cash Converter, etc. Ça reste son opinion personnelle. Je pense qu'il a le droit de dire ce qu'il pense. On est quand même en France, on n'est pas en République populaire de Chine. Donc laissez-le juger qui il veut, il a le droit. Après, s'il dit des conneries ou pas, ça le regarde. Mais il a le droit de donner son avis. Moi, c'est ce que je pense personnellement. C'est quelqu'un qui est passionné du jeu vidéo. Peut-être effectivement qu'il est maladroit quelquefois, mais on a tous des défauts, on peut pas être au top tout le temps. Et en plus, tous ceux qu'il critique et qui effectivement sont en train de le descendre sur sa chaîne, sachez que lui il s'amuse de ça. Parce que vous lui faites tellement de vues que il gagne du pognon sur les rageux, les haters, etc. Parce que il monétise sa chaîne. Et on sait très bien à l'heure actuelle que sur YouTube, faire de la merde ou pas,
Enfin, plutôt faire de la merde, ça rapporte plus que faire des bons trucs. Puisque l'important dans YouTube, c'est les vues. Vous voyez bien Cyprien, lui qui fait que de la merde, regardez les milliers de vues qu'il a, les centaines de milliers de vues qu'il a. Ou Squeezie, pareil, enfin bref, c'est pas le sujet. Donc lui, ça l'amuse. Il fait son boulot. Il a une petite communauté de gens qui le suivent, qui ont du mal à supporter toutes ces critiques, qui sont pour moi fondées et infondées. On dit ouais Seb, tu prends position, j'ai vu ça dans Brocante Game, tu prends position pour Kirby. Mais moi je défends la liberté d'expression, je défends sa passion pour le rétro, ses coups de gueule sur des prix des fois qui sont effectivement sur le bon coin délirants. Voilà. Je vais pas dire que je l'aime, mais j'ai le droit quelque part de dire ce que je pense. Et ce garçon, on peut le défendre, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une super collection. Quand vous voyez, il aime beaucoup se filmer avec sa collection. Je pense que ça suscite beaucoup de jalousie du côté de la communauté aussi. Et tous ces côtés pognon, comme quoi il vendrait au black et tout, ça ne nous regarde pas. Je pense que niveau juridique, à ce que j'ai compris, il s'est fait attaquer. Franchement, c'est malheureux d'en venir là. Et aussi, je dois vous avouer que, tout comme moi, Kirby54 s'est fait attaquer sauvagement par le grand malade Totos, parce que Jonathan avait osé critiquer ses prix à l'époque, et moi aussi j'ai osé critiquer ce spécimen, donc effectivement, ça peut nous lier. C'était avant tout un garçon qui voulait faire partager sa passion sur YouTube. Il a galéré des années sur YouTube avant d'y arriver, avant de réussir à avoir une communauté, etc. Et puis quand on voit dans le Brocante Game que quel est l'intérêt du Brocante Game, c'est la guerre. Les guerres entre tel ou tel personnage. Mais putain, mais c'est pas Call of Duty, hein. Faut arrêter. Faut arrêter les conneries. Le Brocante Game, le wiki du Brocante Game, ça devrait être avant tout la passion du jeu vidéo. Pas la guerre d'un tel avec un tel, qui va gagner, les alliances, c'est n'importe quoi. C'est vraiment abusé. Donc conclusion, pour moi, ça reste un garçon sympathique, assez maladroit, bien souvent, mais qui a en lui l'envie de faire partager sa passion du rétro et du jeu vidéo en général. Ses avis sont pas forcément authentiques. C'est discutable, on peut en parler, sans l'insulter, sans le défoncer, sans dire que c'est un voleur ou que je sais pas quoi, qui vole des gosses et tout. Faut arrêter le délire. Faut arrêter, il y a des gars assez connus sur YouTube qui commencent vraiment à chauffer Jonathan, et lui, maintenant il s'en fout totalement, quoi. Il fait son bout de chemin, et puis c'est tout. Ah oui, j'allais aussi oublier la dernière nouvelle du Brocante Game. Il paraîtrait que Kirby54 aurait des faux comptes Twitter, et que le gars qui a balancé, on va dire, la nouvelle sur YouTube, dans une petite vidéo, il va comparer le carrelage, les tables de ces différents comptes Twitter pour prouver soi-disant que c'est la même personne. C'est du grand n'importe quoi, c'est du délire de psychopathe. Et puis même si Kirby avait plusieurs comptes Twitter, je vois pas vraiment où est le problème, à part peut-être éthique, et encore. Ça reste des gamineries tout ça. Et quand on voit le Brocante Game du wiki là, qui dit que sa copine à Kirby54 c'est une dépressive et une toxico, c'est vraiment des mouches à merde, quoi. Moi je le dis, le Brocante Game du wiki, c'est des mouches à merde. Que ce soit le Brocante Game du wiki ou Totos qui fonce carrément dans l'info du siècle, ça y est, Kirby, il a d'autres comptes Twitter, soi-disant, ça y est, c'est la nouvelle de l'année, quoi. Mais c'est vraiment, les gars, vous êtes que des mouches à merde. Moi j'ai pas peur de le dire, vous n'êtes que des mouches à merde. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt pour un nouveau JVVS People. Ciao ciao.